Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une du journal L'Équipe. Et c'est un champion du monde qui évoque la reprise de la Première Ligue qui est encore dans le flou. En effet, Hugo Lloris annonce que pour lui, le football n'est pas un sport de huis clos. Le gardien de Tottenham souhaite terminer la saison mais appréhende de jouer dans des stades vides. Alors que le championnat anglais doit prendre une décision dans les prochains jours pour la suite de la saison, cela pourrait se faire en 5 semaines et la reprise de la compétition doit avoir lieu au plus tard le 10 juin prochain. Le portier de l'équipe de France milite aussi pour que la Première Ligue aille à son terme et que Liverpool soit sacré champion car les Reds ont beaucoup trop d'avance avec 25 points sur leur dauphin. Dans cet entretien, le capitaine des Bleus revient aussi sur le report d'un an de l'Euro 2020, une décision qu'il comprend et qu'il trouve logique. On file en Angleterre justement où un autre Français fait la une des tabloïds. Comme souvent ces dernières semaines, c'est l'avenir de Paul Pogba dont il est question. Selon le Daily Star, le milieu de terrain va sans doute devoir revoir ses plans et rester à Manchester United la saison prochaine. En effet, avec la crise actuelle, Pogba aura du mal à partir au prochain mercato car les grands clubs capables de dépenser une certaine somme pour s'attacher ses services n'auront pas les moyens. Un constat que fait également le Mirror qui indique que le virus devrait bloquer le prochain mercato et c'est la pioche qui devrait en faire les frais. Courtisé par le Real Madrid depuis plus d'un an, l'ancien Turinois a été convaincu par son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, que son avenir immédiat se trouvait à Old Trafford car la crise avait modifié les plans. Sous contrat jusqu'en 2022 avec les Red Devils, Pogba devra prendre son mal en patience avant de rejoindre Madrid et la Liga. Direction l'Espagne où à Madrid justement, l'alternative Pogba au Real n'est autre qu'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain est en couverture du journal AS qui annonce une prise de parole de sa part. Les merengues ont fait une première approche auprès du Rennais afin de prendre la température quant à ses envies pour cet été. Et le retour a été plutôt positif puisque le joueur de 17 ans serait prêt à faire le grand saut et rejoindre la Casablanca pour la saison prochaine. Si le club de Zinedine Zidane n'est pas encore entré en négociation avec le Stade Rennais, c'est seulement une prise de contact auprès du joueur, indique encore le journal. Surtout, ce qui rassure Madrid, c'est qu'aucune clause signée n'oblige le jeune milieu de terrain à rester un an de plus à Rennes alors que le club breton est qualifié pour la première fois de son histoire aux phases de qualification pour la Ligue des Champions. AS rapporte également qu'une offre de 50 millions d'euros pourrait suffire à convaincre les dirigeants rennais de lâcher leur pépite. Un montant raisonnable pour le Real qui a flairé la bonne affaire. Toujours en Espagne mais en Catalogne cette fois, comme souvent c'est Neymar Jr qui fait la une du Mundo Deportivo. Selon le journal Pro Barça, le Brésilien a toujours l'intention de retrouver le FC Barcelone lors du prochain mercato. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, l'attaquant aurait repoussé une offre de prolongation de la part du club parisien. Le club de la capitale française avait pourtant mis les petits plats dans les grands pour convaincre sa star avec une prime de prolongation à hauteur de 100 millions d'euros, en plus de son salaire actuel qu'il conserverait. Mais le numéro 10 parisien aurait éconduit ses dirigeants car il veut toujours retourner au Barça. Pour cela, Neymar serait même prêt à quelques sacrifices pour arriver à ses fins. En effet, si le Barça fait l'effort de revenir à la charge, il accepterait de baisser son salaire de moitié, mais il veut des garanties. Sauf que le club Blaugrana est en proie à certaines difficultés financières et devra se séparer de quelques éléments avant de se pencher sur le dossier. Le feuilleton Neymar va repartir de plus belle dans les prochaines semaines. On reste au Barça avec la une de Sport qui évoque la Masia, le centre de formation du club. Selon le journal catalan, la direction barcelonaise veut réinventer son centre de formation et miser sur les jeunes joueurs du club. Et ce tournant est symbolisé par Carles Alenia, actuellement prêté au Betis, et Riqui Puig qui doit se faire une place au sein de l'équipe première Blaugrana. Cette nouvelle impulsion prônée par la direction est motivée par des raisons sportives et économiques. On termine ce tour de la presse en Italie avec les têtes de gondole de la Juventus en une de Tuttosport. Cela est dû aux déclarations du directeur sportif de la vieille dame, Fabio Paratici, concernant plusieurs dossiers. Et le dirigeant a dit la vérité selon le quotidien turinois. Ainsi, on apprend que Giorgio Chiellini et Gianluigi Buffon vont prolonger leur contrat d'une saison supplémentaire avant, sans doute, d'enfiler leur costume de dirigeant du club. Mais l'annonce importante de Paratici concerne Paolo Dybala. Le dirigeant a scellé l'avenir de l'attaquant argentin. Notre volonté est qu'il reste chez nous aussi longtemps que possible. Nous voulons qu'il fasse partie de la Juve encore de nombreuses années. Il n'en fallait pas plus pour que Tuttosport parle d'un contrat à vie de la Gioia à la Juve. De son côté, la Gazzetta dello Sport fait sa une sur la reprise de l'entraînement qui va avoir lieu dans les prochains jours, même si une reprise de la Serie A n'est pas encore à l'ordre du jour. Le journal au papier rose indique qu'un certain Cristiano Ronaldo est bientôt de retour à Turin. Après 2 mois au Portugal dans son île natale de Madère, le quintuple Ballon d'Or vole vers la Juve après que Maurizio Sarri lui ait indiqué la reprise. Sans compétition depuis l'arrêt forcé, l'attaquant doit commencer à s'impatienter de retrouver le chemin défilé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, prenez soin de vous.